Salut, c'est La Chine, bienvenue dans un nouveau vlog de voyage. Cette fois-ci, ça va être un peu différent comme formule parce que là, j'ai voyagé avec ma petite fille. Je pense que tout le monde est au courant ici que j'ai eu un enfant. Fait qu'elle a 8 mois. Puis pour vrai, là, je voyais ça vraiment intense, voyager comme avec un enfant. Là, je voyais ça comme une montagne. Mais finalement, ça s'est super bien passé, elle s'est super bien adaptée au décalage horaire, puis à tout ça. Faut dire qu'aussi, on était 3 adultes pour un enfant, fait que ça l'a beaucoup aidé. J'étais avec mes parents, on a laissé Mathie à la maison, fait que voilà. Fait qu'on est allé en Belgique pour commencer. Fait que je vais comme vous raconter mon voyage. Je vais faire comme une story time. Puis je vais rajouter des clips que j'ai filmés par-dessus. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. On verra pas Lauriane, ma fille, parce que pour multiples raisons, je ne l'affiche pas sur les réseaux, même si moi je partage toute ma vie. Elle, c'est ça, elle n'a pas demandé à être sur les réseaux, fait que c'est pour ça que vous ne la verrez pas. Bon, fait qu'on va commencer. On est arrivé le jeudi matin, puis pour vrai, on a fait une erreur. My bad, c'est ma faute. Moi, je pensais qu'on allait être capable de faire notre journée, même si on allait avoir peu dormi. Mais non, on n'a pas dormi dans l'avion. Puis avec un bébé, c'était encore pire. Fait qu'on aurait dû réserver un Airbnb pour la veille. Comme ça, on aurait pu aller se coucher le matin puis vivre notre journée dans l'après-midi. Mais on avait juste notre Airbnb à 2 heures. Fait que pendant 6 heures de temps, on est resté pas loin du Airbnb dans le petit quartier de Forêt. C'est là qu'on était. On était dans un parc, on était allé dans des cafés, puis pour vrai, là, on avait la mort dans la face. On était vraiment pas beau à voir. Fait qu'on a comme perdu un peu une journée à cause de ça. Mais c'est pas grave, on s'en est remis. Le vendredi, tout allait mieux, on avait dormi, fait qu'on est allé dans la vieille ville, dans le fond, on est allé voir la grande place, le mannequin pisse, Jeanne qui pisse, tout le monde qui pisse partout à Bruxelles. On est allé manger une frite chez Georgette, après ça on a mangé un merveilleux. C'est comme un classique à chaque fois que je vais à Bruxelles, il faut manger un merveilleux qui est près de la grande place. Pour vrai, ça coûte le ciel. Genre, si vous avez jamais mangé ça à Bruxelles, vous avez passer à côté de quelque chose. Après ça, mes parents sont allés au musée de la BD. Moi, j'étais déjà allée en 2016. Puis pour vrai, si tu l'as fait une fois, ben c'est correct. Fait que moi, pendant ce temps-là, j'allais me promener. Ensuite, on est allé au musée de la bière. C'est dans l'édifice de la Bourse. Mais là, mon ami Nicolas me disait que la Bourse était rendue genre à Paris ou ailleurs. Fait que là, ils ont tout rénové pour faire un musée, puis c'est vraiment beau. C'est full interactif, puis en plus sur la terrasse, il y a comme sur le toit, il y a une terrasse, puis ils font des dégustations là, fait que c'est vraiment beau. On a vu sur la grande place de Bruxelles, puis sur la ville. Et après ça, ben, c'est ce qui a pas mal conclu notre journée. Le samedi matin, on est allé retrouver Nicolas à Anvers. Ben, les Belges disent Anvers, mais pour le vlog, ça va être Anvers. Il était avec son frère, Christophe. Il m'a vraiment fait une belle surprise parce que ça faisait 6 ans que je l'avais vu, son frère. Fait que je m'attendais pas à ça. J'étais vraiment contente de le revoir. Fait qu'on s'est promené vraiment là, dans la vieille ville de Anvers. Puis, on est allé manger à Ernest, si je me souviens bien. C'est un resto comme typique flamand. Puis le serveur était vraiment gentil. Puis on avait commandé une entrée de charcuterie avec des fromages. Puis après ça, moi j'avais mangé des moules. Mais les autres ont mangé comme des vols au vent, puis je me souviens plus quoi, mais on va voir les images à l'instant. Vive la magie du montage. Ensuite, Nico, il voulait aller voir un pont. Il m'a dit, tu vas voir en dessous, il y a un pont full Instagrammable, que tu vas pouvoir faire des belles photos puis mettre sur Instagram puis ton Facebook. Il y a des hublots puis tout. Mais finalement, le pont, là, c'était même pas un pont, c'était une passerelle par-dessus la route. Moi, je m'attendais à genre de quoi de vraiment extraordinaire, mais finalement, j'avais des trop grosses attentes. C'était vraiment décevant. Puis on a fait le tour de la ville pour trouver ce pont-là. Mais c'est ça. On aurait pu s'en passer. Mais c'est pas grave. Ensuite, on est allé prendre une petite bière. Je me rappelle plus le nom, mais c'était comme vraiment... pas le bordel, mais c'était comme dans une usine. Puis c'est ça, je me suis assise sur une gomme, c'était vraiment dégueulasse.
Puis là, quand je me suis levée, la gomme, elle a toute étiré, puis elle était toute restée collée sur ma jupe. Fait que j'étais un peu off, mais en tout cas, vive les endroits publics. Ensuite, ben là, c'est ça, on a dit au revoir à Nico. J'étais vraiment triste parce qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est jamais assez long. Mais aussi, Nico, il y a vraiment un horaire chargé. Ensuite, le dimanche, on est allé à l'Atomium. J'étais déjà allée là-bas, mais j'étais pas allée dedans. Je sais pas pourquoi. Je suis pas capable de me rappeler. C'est-tu parce qu'avec les gens que j'étais, ils voulaient pas aller dedans? Mais je me rappelle qu'on avait visité la petite Europe qui était à côté. C'est comme, il y a comme 3 attractions à l'Atomium. Il y a la Mini Europe, l'Atomium, puis le musée Design. Si tu achètes l'Atomium, un billet pour aller dedans, tu as le musée Design qui est inclus. Sinon, si tu veux voir la petite Europe, c'est un prix plus cher. À l'Atomium, c'est des grosses sphères, comme vous pouvez voir. Puis, à l'intérieur, il y a comme un musée. Puis, ça l'explique comment ils l'ont construit, puis plein de faits sur l'Atomium. Puis, en dernier, tu peux aller à l'intérieur, dans la plus haute tour, puis voir la vue de Bruxelles. Comme la plupart des villes européennes, Bruxelles c'est fait sur le large et non sur le haut comme mettons des gratte-ciel à New York. Fait que c'est pas full impressionnant je dirais. Puis c'est quand même loin de la ville, fait que tu sais mettons la grande place, tu vois un peu le clocher de la mairie mais sans plus. Puis il faisait soleil, ce qui m'aveuglait, fait que j'avais pas vraiment une belle vue sur la ville. Mais en tout cas, je suis contente d'être allée dedans. Puis après ça, on est allé au musée Design, mais pour vrai, on aurait pu s'en passer. Le monde de personnes qui vont à l'Atomium puis au musée Design, pour vrai, je pense qu'il y a 1% des gens qui y vont. C'est pas le musée le plus wow. Mais en tout cas, on l'a fait, c'était inclus dans le prix, fait que tant qu'à y aller puis être sur le site, on est allé. Mais je le recommande pas, sérieusement, là, si vous y allez pas, vous passez pas à côté de quelque chose. Puis le dimanche, c'est aussi la journée où mon père s'est fait voler son portefeuille. On sait pas s'il l'a oublié à l'épicerie le matin ou s'il se l'est vraiment fait voler dans son sac à dos. Mais en tout cas, il n'y avait plus de portefeuille. Puis la personne qui l'a trouvé ou qui l'a volé, ben, a fait des transactions avec la carte de crédit. Il y a eu 2 transactions de 70$ et quelques. Fait que on a appelé, on a clavardé là, avec la banque pour faire annuler les cartes de crédit. C'était vraiment compliqué. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Maintenant, on en rit de cette péripétie. J'ai parlé à mon ami Nico que mon père s'est fait voler son portefeuille. Puis là, il nous a dit d'aller au poste de police. Il était vraiment à 2 minutes de chez nous. Fait qu'on est allé. Nico il dit des fois ça arrive qu'ils retrouvent les portefeuilles puis ils peuvent vous l'envoyer par la poste ou il a dit laissez-moi mon numéro puis au pire moi je vous l'envoie par la poste s'il y a quelque chose, s'il le retrouve. Fait qu'on est allé puis finalement on n'a rien pu faire parce qu'il fallait aller à l'ambassade pour pouvoir faire une déclaration à la police. Il fallait un numéro de l'ambassade du Canada puis sinon ils pouvaient rien faire pour ça. Fait que là on s'est dit ben tiens, on va tout annuler les cartes, puis au pire, on va refaire faire les cartes de permis de conduire et d'assurance maladie une fois rendu au Québec, là, parce que c'est beaucoup trop de paperasse pour ce que c'est vraiment. Fait que finalement, ben, on a comme laissé faire. Le lundi, on est allé à Louvain. Dans le fond, c'est une ville que j'avais vue comme sur internet, puis je m'étais dit, ah ben, la prochaine fois que je retourne en Belgique, j'aimerais ça aller là. Fait qu'on est allé un lundi, puis pour vrai, on aurait dit qu'on était le samedi, il y avait tellement du monde, on est débarqué de la gare, puis il y avait comme un genre de marché à la gare, puis tout le long de la rue principale qui se rend jusqu'à la vieille ville, il y avait comme un festival, je sais pas trop, puis il y avait tellement du monde, là. Moi dans ma tête lundi, ça allait être tranquille, les gens allaient aller à l'école, allaient avoir recommencé à travailler, mais apparemment non. Fait que c'est ça, il y avait vraiment beaucoup de gens. Puis, on est allé dans la vieille ville, voir la mairie qui était vraiment belle. Il y avait vraiment beaucoup de détails sur la structure extérieure. C'est comme le style baroque, je crois. Fait que c'était vraiment impressionnant. On s'est promené dans la ville. Nico m'a aussi conseillé d'aller voir l'université. On peut voir la bibliothèque où ce que les gens étudient. Puis, il y a aussi une tour où il y a un clocher qu'on peut aller à l'intérieur. Fait que je suis allée. Puis, pour vrai, j'avais des chaussures qui faisait squeak, squeak, squeak dans la bibliothèque. Tu sais que, mettons, quand les chaussures mouillées, puis que tu rentres, puis que c'est mouillé, puis ça fait squeak, 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 puis que tout le monde t'entend, ben genre, c'était moi. Puis c'était vraiment
genre malaisant parce que tout le monde voulait étudier puis moi je faisais juste marcher dans la bibliothèque. Puis c'est ça, je dérangeais tout le monde. C'était vraiment gênant. Pauvre personne. Puis après ça, je suis montée dans la tour. Puis on voit aussi la ville vue de haut. Mais comme j'ai dit pour Bruxelles, c'est aussi une ville qui fait sur le long. Fait qu'on voyait un peu la mairie de loin. Mais tu sais, c'était pas la plus belle vue. Vu que c'est ça, vu que c'est fait sur le long, on voyait la ville au loin. Donc c'est ce qui conclut mon petit séjour en Belgique. Donc la partie 2 va s'en venir plus tard pour la suite du voyage. Pour vrai, mes coups de cœur, j'ai vraiment aimé Anvers. C'était vraiment une ville coup de cœur pour moi. J'avais hâte de la découvrir. Puis en plus avec Nico, ben, c'était vraiment le fun. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit pour la suite du voyage qui s'en vient bientôt en Allemagne. Donc je vous dis tchuss et à la prochaine!